le général vainqueur. Est-ce que c'est de cette façon-là que tu es en train d'acclamer le général vainqueur? Que c'est cette façon-là que tu es en train d'acclamer celui qui est allé à la croix. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux de Jésus-Christ. Il est bon, il est merveilleux. C'est sa grâce qui nous a fait vivre jusqu'en ce moment. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont partis. Mais sa grâce nous a qualifiés pour être comptés parmi les vivants d'aujourd'hui. Continuez à dire merci au pasteur par rapport à la marque de confiance pour cette invitation. Tu sais, quand on m'invite dans des programmes comme ça, je me demande, mais vraiment, moi vraiment, comment on peut m'inviter, moi? Mais je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Toi, tu es plus meilleur, tu es fantastique, tu es merveilleux. Parce que tu es venu aujourd'hui. Merci parce que tu es venu. Je vais bien enseigner parce que tu es là. Amen. Amen. Au livre que j'ai présenté hier, je vais ajouter ces trois. Ces trois livres, je les aime beaucoup. Celui-ci, c'est Dieu utilise les hommes. C'est un livre important sur les relations. Moi, je crois que l'homme le plus pauvre du monde, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent dans la poche ou dans ses comptes en banque. Mais c'est plutôt celui qui n'a pas de relations. Parce que Dieu utilise les hommes. Donc même sans argent, tu peux sillonner le monde si tu as les relations. Et surtout le monde d'aujourd'hui. C'est devenu un monde de relations. Tout dépend de qui tu connais et qui te connaît. C'est tout. Même si tu as fini avec une très grande distinction. Si tu n'as pas de relations, tu peux être docteur en économie. Et tu te retrouves en train de faire quelque chose qui ne correspond pas à tes études. Dieu lui-même a besoin de l'homme. Donc dans Genèse chapitre 0 verset 0, Dieu était seul. Omniprésent, omniscient, omnipotent. Il se suffisait à lui-même. Mais dans Genèse 1, verset 26, Dieu se fatigue de la solitude. Et il dit créons l'homme à notre image. Et il précise pour qu'il domine. Mais moi je pouvais lui dire tu es omniprésent. Tu peux dominer au ciel, tu domines aussi sur la terre. Au même moment, il n'y a pas de problème. Mais je m'imagine qu'il allait me répondre en disant j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais partager mon règne. Donc Dieu lui-même a besoin de quelqu'un. Dans Ésaïe 6:8, Dieu crie. Qui enverrai-je? Qui ira à ma place? Esaïe a répondu à sa manière. Si c'était moi, j'allais lui dire pas seul. Ça suffit à toi-même. Tu n'as besoin de personne.
Et Dieu allait me dire, j'ai besoin de quelqu'un par qui je vais travailler. Si Dieu a besoin de quelqu'un, à combien plus forte raison nous qui ne sommes que des créatures? Pourquoi tu peux dire à quelqu'un que je n'ai pas besoin de toi? L'avenir appartient à Dieu. Dans ce livre, je dis que Dieu avait donné le songe à Pharaon, mais Dieu n'avait pas donné le nom de Joseph à Pharaon. Il a fallu quelqu'un avec qui Joseph était en bonne relation pour citer son nom. Donc pour ton élévation, ta bénédiction, Dieu fera sa part. Tes relations doivent intervenir. Il y a quelqu'un qui a compris là, il voulait acclamer, il a fait seulement pas. Il a arrêté. C'est pas grave. Amen. Amen. Dans ce livre, on a parlé aussi des relations avec les parents biologiques. Des frères, des sœurs qui ont des problèmes dans leurs relations interpersonnelles, ils ont d'abord des problèmes avec leurs parents. Parce que si tu peux détruire ta relation avec tes parents, cela veut dire que tu ne sauras pas te maintenir en bonne relation avec qui que ce soit sur la terre. La relation avec les parents est la plus ancienne, la plus importante, la plus solide sur la terre ici. Cette relation commence à partir de la conception. Les parents t'ont aimé avant que tout le monde ne t'aime. Parce que si quelqu'un me dit qu'il m'aime, je dirais que c'est parce qu'il m'a entendu enseigner ou bien parce qu'il m'a vu faire quelque chose. Mes parents étaient les premiers à m'aimer avant de me voir. Avant que je ne parle. Mais ils m'avaient déjà aimé. Ils achetaient les habits pour moi avant de me voir. Ils ont commencé à se discipliner par rapport à moi. Et lorsque j'ai passé 270 jours dans le ventre de maman, je dépendais d'elle en tout. En tout, même s'il dort, je suis là. Elle est malade, je suis là. Même si elle travaille, je suis là. Et lorsque j'étais né, Dieu a manifesté au monde entier qu'il ne veut pas que je me sépare de mes parents. Il y avait un cordon qui me liait à ma maman. Dieu n'a pas voulu. L'homme se sépare de sa mère. C'est l'homme, le médecin ou la coucheuse qui vient couper. Et la réaction, tu avais pleuré. Chacun de nous, c'est comme ça qu'il était venu au monde. Pleurant parce qu'on l'a séparé de ses parents. Et tu sais ce que les parents ont dépensé pour ton enfance? La maman a effectué au moins 7000 changements de couches. Maman a changé ba couche sans compter les odeurs, les savons en poudre. Aujourd'hui encore ça devient plus cher parce que ce sont des Pampers maintenant. Ils ont fait ça sans savoir qui tu seras dans l'avenir pour leur payer. Par l'amour seulement. Et la maman aura effectué 87 000 autres tâches. Des veilles, des cantiques composés instantanément. Pleurer, une chanson sortait.
Matin au soir, elle a sorti 15. Tu lui demandes de répéter la première, elle ne sait pas. Aucun musicien ne peut chanter comme ta maman. Aucun. Aucun. Sans parler de son balançoire. Jusqu'à ce que l'enfant atteigne 20 ans, la maman aura servi 22 000 repas. Et si nous prenons seulement $6 le plat, ça sera 130 quelques $1000. Wow. Ils ont dépensé sans savoir si tu seras en mesure de retourner ça. Et si maintenant moi je viens te prêcher, je te dis c'est ta mère qui bloque ta vie. Il faut la chasser. Et toi maintenant, tu prends ta maman, tu la chasses. Devant Dieu, tu es maudit. C'est pourquoi il y a des morts précoces. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent médiocrement. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux et puis 2, que tu vives longtemps. Si tu n'honores pas tes parents, tu ne seras jamais heureux et tu ne vivras pas longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et qui vous a dit que chez les sorciers, la distance égale à l'obstacle? Qui t'a dit ça? Parce que même si on te dit, voilà, il faut chasser les pas, tu les plants, tu les relègues à Kabe et à Kamwanga. Mais je te dis que tu n'as rien fait. Parce que le sorcier ne vient pas par CAA ou bien par Congo Airways. Il ne prend pas les bus. Il ne prend pas les trains. Le sorcier vient. Donc tu n'as rien fait. Il y a aussi ces livres, les noms importants qu'il faut connaître. Dans ces livres, j'ai parlé des noms et titres de Dieu. Plus de 125 noms et titres de Dieu dans la Bible. Plus de 145 noms et titres de Jésus. Il y a les noms du Saint-Esprit, les noms de l'Église, les noms des serviteurs de Dieu. C'est pour nous aider à bien louer, à bien adorer Dieu. Tu sais, il y a des gens qui donnent à Dieu les noms qui ne lui appartiennent pas. Même ceux qui injurient Dieu dans l'adoration. Moi-même, j'avais surpris quelqu'un qui disait à Dieu, tu es Jéhovah Chicken. Mais chicken, c'est l'anglais et c'est le basoso. Vraiment, tu peux dire ça à Dieu? Mais j'ai compris que c'est par ignorance. Mais une maman, moi je l'avais entendu en train de dire à Jésus, oh Jésus, tu es l'agneau ignolé. Il n'est pas l'agneau ignolé, il est l'agneau immolé. Donc ce livre va t'aider à prononcer des noms comme ça, de Jéhovah Shalom, de Jéhovah Sikenu, de Jéhovah ça. C'est important aussi pour la louange. Il y a aussi, va et toi fais de même. C'est le portrait de celui qui doit hériter la vie éternelle. Alors, ces 3 livres seront aussi là derrière. En plus de ces livres que j'ai présentés hier. J'aimerais vous dire que je ne suis pas sûr du stock qui est là. C'est pas sûr que ça peut. Chacun peut avoir ça s'il veut acheter. C'est juste une vingtaine de livres, je pense. Et le révérend m'a dit qu'il y a des gens qui ont demandé que la promotion d'hier continue. Bon, je vais obéir au pasteur. Ça va continuer.
Amen. Alors ces 3 livres sont là. Chacun d'eux est à 5 000 francs. Pour ces 3 livres, j'offre aussi 500 francs. 500 francs. Donc tu l'auras à 4 500 francs. 4500. Amen. Amen. Est-ce que il y a quelqu'un qui veut écouter l'enseignement? Alors salut celui qui est à côté du lit. Maintenant c'est l'enseignement. Merci Jésus. Et le sage s'empare des âmes. J'aimerais parler de la sagesse. Je vais vraiment être enseignant aujourd'hui. Hier j'étais un peu perturbé. Je voulais enseigner. Mais à un certain moment je me suis retrouvé en train de prêcher. Aujourd'hui je vais fournir d'efforts pour enseigner. Nous allons lire Proverbes chapitre 9. Et nous prenons seulement le premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Amen. La sagesse a bâti sa maison. Non, on n'a pas parlé de la femme. La femme n'est pas là. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Amen. Et aujourd'hui et demain, nous allons parler sur les 7 colonnes de la sagesse. Les 7 colonnes de la sagesse. Mais bien aimé, si vous lisez Proverbes chapitre 8, dans ce passage, la sagesse est personnifiée. On parle de la sagesse comme d'un homme. Et moi, ça ne m'étonne pas. C'est un passage prophétique sur Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui le carrefour de toute la sagesse. La Bible a parlé de la sagesse de Salomon. Et dans la sagesse de Salomon, il a prononcé des proverbes. La Bible dit qu'il a prononcé plus ou moins 3000 proverbes. Et dans sa sagesse, il a composé 1005 chansons. Et parmi ces chansons, il y en a une qui est dans la Bible. La sagesse, bien aimée, c'est la richesse. La sagesse prolonge la vie. La sagesse te donne l'appréciation. Elle te couronne de gloire. Mais nous devons comprendre la sagesse, c'est quoi aujourd'hui? Alléluia. Amen. La sagesse, c'est quoi au juste? Il y a plusieurs personnes qui peuvent définir la sagesse. Mais moi, je ne sais pas vraiment te donner une seule définition de la sagesse. Mais je peux dire que la sagesse, c'est le fait de penser à ce que l'on va dire. Parce qu'il y a ceux qui pensent que la sagesse, c'est de dire tout ce que l'on pense. Mais non, la sagesse, c'est de penser à tout ce que l'on va dire. De sorte que tu ne dis pas des choses brusquement. Avant qu'une phrase sorte de ta bouche, tu l'as déjà analysée dans tous les sens. Et lorsqu'elle va sortir, elle va rencontrer réellement le besoin
qui est là. Yango ekokuta posa o ezali wana. C'est l'une des définitions de la sagesse. Nde moko ya bandimbola ya bwanya. Lorsque quelqu'un dit tout ce qu'il pense, tango motali koloba o nyonso yazo kanisa, même un ignorant va l'appeler voyou. Ata zoba akobenga ye moto motu esala te. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête. Po ete makambo ebele likaka na moto na biso. Un chercheur disait que moto moko ya mayela lobaki il y a 100 000 pensées qui défilent dans une heure. Na moto na biso makanisi eleke bele 100 000 na ngonga moko. Je n'ai pas parlé d'un jour. Na lobi na mokolo moko te. Dans une heure. Na ngonga moko. Même pendant que tu me regardes là. Ata tango yozo tala nga boye. J'ai commencé à présenter des livres. Tango nazali kolobela o zali babuku. Peut-être 200 pensées ont déjà traversé ta tête. Tango mosusu ba makanisi kama mibale se leki na motu na yo. Si quelqu'un doit se mettre à dire tout ce qu'il pense, soki moto sengela loba o nyonso azokanisa, alors ça ne sera pas un homme normal. Ça sera soit un fou, quelqu'un on va dire il délire. Alors la sagesse te pousse à penser à tout ce que tu vas dire, mais ne pas dire tout ce que tu penses. Parce que si nous arrivons à réfléchir à haute voix, il y a quelqu'un qui sera en train de te regarder et tu entends une voix qui dit Okufata lelo. Parce qu'il pense, mais il n'a pas dit ce qu'il pense. Mais si quelqu'un dit tout ce qu'il pense, il n'est pas sage. Et des gens comme ça, il faut les éviter. Parce que l'ignorance, quelquefois, elle est contagieuse. Tu collabores beaucoup avec un ignorant. Tu côtoies beaucoup un ignorant. Et tu vas te retrouver en train aussi de manifester l'ignorance. La sagesse, c'est faire des bonnes choses au bon moment. Lorsque la Bible dit que chaque chose a son temps, c'est la sagesse. Lorsque tu te mets à pleurer pendant que tout le monde est dans la joie, ça sera anormal. Et lorsque maintenant, au lieu de deuil, dans un lieu de deuil, toi tu commences à rire à plein gosier, là ça sera encore un autre problème. Maintenant la sagesse c'est quoi? C'est de poser les actes qui correspondent aux circonstances qui sont là. Si les actes ne correspondent pas aux circonstances, nous allons dire que ça c'est le manque de sagesse. Il ne pouvait pas dire ça. Et même pour nous les prédicateurs, lorsque tu vas parler le jour, par exemple, le jour de baptême, mais toi tu prêches sur la fidélité dans le mariage. Oui, fidélité dans le mariage, mais au jour de baptême. Ou bien alors, au jour du mariage, toi tu viens parler sur les offrandes. Donc vous allez comprendre que lorsque seulement quelqu'un pose un acte, ou il prononce une parole qui est hors des circonstances, hors des contextes, directement on note que ça c'est le manque de sagesse. Donc dans la sagesse, je ne fais pas ce qui n'est pas dans le contexte. Je respecte le contexte. Je respecte les circonstances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Et lorsque la Bible dit le sage s'empare des âmes, nous devons comprendre que ce n'est pas n'importe qui peut
arracher les âmes. Pour arriver à convaincre quelqu'un d'abandonner sa voie de péché et venir à Jésus, il faut la sagesse. Voilà mes bien-aimés. Lorsque nous sommes en train de lire la Bible, nous comprenons réellement, comme le révérend l'a dit, qu'il y a plusieurs parmi nous qui ont perdu de grandes bénédictions faute de sagesse. Ils le regrettent, mais c'est déjà trop tard. Alors la Bible nous parle de la sagesse comme d'un homme. Et la Bible dit que la sagesse a bâti sa maison. Donc la sagesse c'est fait un demeure. Et bien aimé dans le Seigneur, la sagesse réside quelque part. Elle a une maison. Sa demeure, c'est l'église. La demeure de la sagesse, c'est l'église. C'est pourquoi l'église est présentée comme la colonne de la sagesse, l'appui de la sagesse, de la vérité. Dieu a manifesté sa sagesse dans l'église. C'est pourquoi dans l'église, nous n'avons pas le droit d'erreur. L'église est censée être peuplée ou occupée par les hommes et les femmes pleins de sagesse. Alors, nous sommes en train d'étudier maintenant les 7 colonnes de la sagesse. Je vous ai dit, elle a bâti sa maison, elle s'est fait une demeure. Et sa demeure a 7 colonnes. C'est la Bible qui nous le dit. Et maintenant nous allons essayer de voir les 7 colonnes de la sagesse. Ce sont des piliers qui soutiennent la sagesse. Des piliers qui affermissent la sagesse. Donc, si tu n'as pas la sagesse, les colonnes vont te donner la sagesse. Et les mêmes colonnes qui te donnent la sagesse vont aussi soutenir cette sagesse-là. Donc, tant que tu demeures dans ces colonnes-là, tu seras toujours sage. Et on parlera de toi comme d'un homme ou d'une femme sage. Alléluia. Amen. Et maintenant là, tu pourras t'emparer des âmes. Parce que tu auras déjà des gens qui t'admirent. Des gens qui apprécient ta sagesse. Des gens qui aiment t'écouter, qui aiment être à côté de toi. Or, pour t'emparer des âmes, tu dois avoir la capacité de les influencer. Et c'est par la sagesse qu'on peut les faire. Alléluia. Amen. Alors voyons les 7 colonnes de la sagesse. Et ici j'aimerais vous dire que la première chose, c'est la crainte de l'Éternel. Pourquoi nous commençons par là? C'est parce que la Bible présente la crainte de l'Éternel comme déjà le commencement de la sagesse. Donc la crainte de l'Éternel vient comme le fondement. Proverbe chapitre 1er, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Quand je préparais cet enseignement, je prenais la Bible, je cherchais dans les livres de Proverbes, mais je ne savais pas que ce passage peut être au premier chapitre. Alors, j'allais directement chercher chapitre 8, chapitre 9. Et après, je me suis dit, mais comment je dois me fatiguer comme ça? J'ai dit, madame, cherche-moi le passage qui dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et elle a cherché, et puis elle m'a dit, Proverbe chapitre 1er, verset 7. J'ai dit, waouh! Bien-aimé, le commencement pour quelqu'un qui construit s'appelle la fondation. Et le fondement ou la fondation de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Une sagesse qui n'a pas la crainte de l'Éternel ne peut pas être appelée la sagesse. Ça peut être la ruse. Mais ce n'est pas la sagesse. La vraie sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et pourquoi? Parce que réellement, c'est lui qui donne la sagesse. C'est l'Éternel. C'est pourquoi dans l'épître de Jacques, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande au Père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Père donne la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que la crainte de l'Éternel n'est plus bien définie dans l'Église. D'ailleurs, c'est parmi les sujets en voie de disparition. La crainte de l'Éternel. Il y a des endroits où tu parles de la crainte de l'Éternel, on te dit que tu vis avec l'évangile de condamnation. Et on ne t'invitera plus. Tu parles de la crainte de Dieu, on te dit mais ça c'est l'évangile de l'école maternelle. Ça, ce sont des préalables. Nous avions déjà dépassé ça. Nous, maintenant, nous sommes dans le surnaturel. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai la joie d'en parler dans cette église. Parce que je connais le pasteur Raph. D'ailleurs, avec ça, je suis sûr que je me donne déjà l'occasion d'être invité prochainement. Je reviendrai. Parce que bien aimé, la crainte de l'Éternel, je vais donner deux définitions de la crainte de l'Éternel. Parce que c'est la première colonne de la sagesse. Si tu maîtrises ça, déjà tu es sage. Tu vas prendre deuxième colonne, troisième, et puis ça va aller. La première définition de la crainte de l'Éternel, Mimbola ya liboso tolobi ete kobanga nzambe ezali koyina mabe. Ezali koyina mabe. Nalobi te kobanga nzambe ezali kosala mabe te. Nalobi bongo te. Po ezali na bato basalaka mabe te. Ezate
po ete bango babangaka Nzambe. Eza te po bango bazwi na libaku te ya kosala mabe. Eza la bato lolenge boye. Bozali kolanda nga malamu. Nalobi te ete kobanga Nzambe ezali koboya kosala mabe. Ba Kristo ya solo baza ba ote basala kate mabe. Eza na bato basala ka mabe te. Eza te po ya zobanga Nzambe. Eza po ya zobanga maladie ya sida. Et que si on découvre les médicaments efficaces contre le sida, cela veut dire que il va commencer à faire tout ce qu'il pouvait faire. Et là, ce n'est pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel n'a rien à faire avec ne pas faire le mal. Parce que j'insiste, il y a des gens que nous regardons et nous disons que lui, il a la crainte de l'Éternel. Mais réellement, il y a deux choses. Soit il n'a pas les moyens. Parce qu'il y a des péchés qui coûtent cher, on ne les commet pas si on n'a pas l'argent. Alors tout le temps qu'il est dans la crise, toi tu vas croire qu'il craint Dieu. Mais les jours qu'il aura l'argent, c'est ce jour-là qu'on saura s'il craint l'Éternel ou pas. Oh, mobile nanga zonga kata zonga kala musala 16 heures aza déjà nandako. Mais est-ce que ça ne sika kokende? Est-ce que ça na mbongo na poche? Mukolo mbongo eye azonga ka 16 heures comme il va 23 heures minuit 1 heure. A comment découcher? Alors là, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas ce que nous pensons. Parce que quelqu'un te dit, moi je ne peux pas toucher à la corruption. Je ne peux pas prendre la corruption, moi. Mais toute sa vie, on ne l'a jamais présenté une enveloppe pleine de dollars comme ça. On n'a jamais donné ça. Les jours qu'il verra ça, il prend et on va commencer à le corrompre même au marché. Et moi je parle de la crainte de l'Éternel. Je ne parle pas de tous ces gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Jamais, jamais. Mais nano batanta yete, alekakane lokola mupepe. Donc il passe, personne ne peut même pas se retourner pour les regarder. On ne les dérange jamais en route. Elle est une jeune fille. Du matin au soir, elle sort. Et on ne l'a jamais dérangée. Les jours qu'on essaiera de la déranger, c'est ce jour-là qu'elle partira. Moi, je ne suis pas là. Je parle de la crainte de l'Éternel, qui est la haine du mal. La haine du mal signifie que moi-même je ne pêche pas et je ne permets pas que quelqu'un pêche autour de moi. Je ne pêche pas et je ne tolère pas le péché autour de moi. Plusieurs chrétiens ne pêchent pas, mais ils tolèrent le péché autour d'eux. Et là ce n'est pas la crainte de l'Éternel. Excusez-moi beaucoup, il n'y a pas la sagesse dans ça. Toi tu es étudiant, tu es homme, tu ne pêches pas, tu ne touches pas aux femmes, mais ta chambre est un hôtel. Et quand tu rentres, tu purifies la chambre au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, je purifie la chambre. Toi-même, tu n'as rien fait. Mais le fait de tolérer le péché autour de toi, tu es déjà sur la liste de ceux qui sont sages. Tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Ah, merci pour les deux mamans qui ont dit Amen. Pour les lots, na yaki nanga na idée que
Mutu moko ta kotia offrande dao. Ba mène kutu na zui yango ebele na kati ya voiture. Donc na ye nanga kaka kote. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et le problème maintenant c'est quoi? Regardez Joseph. C'est l'exemple de la crainte de l'Éternel. Lui-même ne péchait pas. Il ne tolérait pas le péché. Chaque fois que ses frères faisaient des bêtises, Joseph venait les accuser. Il disait, papa, là où on était, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et dans le coin, Ruben lui disait, mais il disait quoi? J'accepte tout. Parce que dans la crainte de l'Éternel, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Tu vas voir que tous les collègues ont acheté des voitures sauf toi. Parce qu'ils ont compris que toi tu n'acceptes pas de COP. Comme tu ne veux pas, ils le font à leur manière. Et toi tu vas rester zéro. J'étais étonné un jour d'arriver chez quelqu'un qui était directeur de province. L'administration d'avant, il y avait le gouverneur, et puis le vice-gouverneur, et puis le directeur de province. J'arrive chez lui, on nous donne l'été, c'était l'été rouge. Et je lui dis, papa, ça c'est quoi? Il m'a dit, tout ça, c'est l'évangile que vous nous avez prêché. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, un simple conseiller au gouvernorat, il a construit des maisons, il a des véhicules, et chez lui il a le buffet de déjeuner. Donc il prend un peu ici, il prend un peu là-bas, c'est comme ça qu'il déjeune. Mais moi j'ai un pain sec, le thé rouge, mais je glorifie l'Éternel. La crainte de l'Éternel qui te donne la sagesse a des conséquences. Mais lorsque tu crains Dieu, malgré les conséquences, la crainte de Dieu va te donner la sagesse. Cette sagesse-là va te donner la richesse, la gloire, la puissance. Nous ne perdons rien en craignant Dieu. Les hommes voient que nous perdons. Mais en réalité, nous ne perdons rien, nous gagnons beaucoup. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel prolonge même le jour de quelqu'un. Tous ces gens qui ne craignent pas Dieu, ils ont la mort avec eux en permanence. Ils se promènent avec la mort comme je suis avec ma silhouette. À tout moment, tout peut lui arriver. Mais celui qui craint l'Éternel, il a l'appui de l'Éternel. Il a la protection de l'Éternel. Il a le soutien de l'Éternel. Dieu veille sur lui. Du 1er janvier au 31 décembre. Dieu a les yeux fixés sur lui. Et il ne permet aucun mal de lui arriver. Ce sont des avantages que nous avons. Joseph ne tolérait pas. Et il ne faisait pas. Mais toi, tu ne bois pas. Toi tu ne bois pas. Mais chaque fois que tu as des visiteurs, tu sers chacun à son goût. Qu'est-ce que tu bois? Skol. Yana. Qu'est-ce que tu prends? Heineken. Yana. Qu'est-ce que tu prends? Vin. Soupe natolo.
Tu en as. Yo posa lango. Tu as tout. Yo sala nyoso. Tu mets tout le monde à l'aise. Tiki bato sala na kimia. Mais toi-même tu n'es pas à l'aise. Yo moko ozangi kimia. Parce que tu es en conflit avec Dieu. Po ete ozangi boyoka ni na Nzambe. Quelqu'un me dit ah bandaki na bien tala sikondenga comme babies. Les 7 colonnes de la sagesse. Makondi sambo ya bwanya. Joseph a eu l'occasion de pécher. Ye azwaki libaku ya kosala masumu. Mais il n'a pas péché. Mais asumuka kite. Parce qu'il a la crainte de l'Éternel. Po ete azaki na kobanga Nzambe. C'était comment? Ezalaki lolenge ni. La patronne le sollicite. Ah, mwasi ya mokonzi na ye asengi ye. La patronne lui dit chaque jour couche avec moi. Mokonzi na ye ya mwasi ayebisi ye yo. Je suis sûr que si ça arrive à quelqu'un ici, la patronne te sollicite comme ça. Tu vas faire la prière des pécheurs. Tu connais la prière des pécheurs? Seigneur Dieu, si tu ne veux pas que je fasse ça, fais que les gens viennent. Si personne ne vient, c'est que tu as permis toi-même. C'est la prière des pécheurs. Tu vas dire, Seigneur, c'est elle-même qui me demande. Ce n'est pas moi. Et je dois protéger mon travail. Plusieurs fois, la patronne lui dit, couche avec moi. Et Joseph lui disait, je ne peux pas faire un si grand péché et pécher contre mon Dieu. Et un jour, les décors étaient plantés, tout était bien préparé. Donc, le patron était en voyage. Aucun autre esclave n'a le droit d'entrer dans la maison. C'est Joseph seul qui a l'accès dans la maison. C'est lui qui travaille dans la maison. Il s'est fait que Joseph se retrouve en train de travailler dans la chambre. Et il s'est fait que la patronne viennent juste de la salle de bain. Elle n'a rien à enlever. Et elle lui dit encore, couche avec moi. L'occasion était là. Mais Joseph n'a pas péché. L'occasion était là. Mais Joseph n'a pas péché. La patronne l'a pris de force. Mais il a accepté de fuir, laissant son vêtement, mais pourvu qu'il ne pêche pas. Voilà, bien aimé. Les vrais chrétiens sont ceux qui, même s'ils ont l'occasion de pécher, ils ne pêchent pas. Voilà les vrais chrétiens. Et voilà quelqu'un qui a la sagesse. Voilà quelqu'un qui craint Dieu. C'est ça. Joseph n'a pas péché. La crainte de l'Éternel, j'ai dit d'abord que c'est la haine du mal. Mais j'ajoute une deuxième définition. La crainte de l'Éternel, c'est tout simplement la compréhension, la vraie compréhension de l'omniprésence de Dieu. Si tu arrives à te convaincre de l'omniprésence de Dieu, tu ne peux pas pécher. Il est présent partout au même moment. Si tu comprends que Dieu est omniprésent, tu ne peux pas pécher. Parce que imagine-toi, il est ici devant moi. Je vais commencer comment à me déshabiller. Or il est ici. Je ne pourrai pas. Tous ceux qui pêchent ont d'abord commencé par tuer Dieu dans leurs pensées. Or Dieu est esprit, par conséquent il est immortel. Tu n'as rien fait.
Un papa voulait aller voler le maïs dans le champ du voisin. Comme il a 4 enfants, il a dit les enfants, vous allez faire la garde. Il avance avec les enfants. Il arrive dans le champ. Il place le premier là devant, l'autre derrière, l'autre à gauche, le cadet à droite. Il leur donne le consigne. Si vous voyez quelqu'un venir, tu fais seulement ouh, et je saurai qu'il y a quelqu'un. Ok. Ok, chacun prend sa place. Et le papa avance lentement dans le champ. Et il arrive à un endroit. Il voit le maïs. Il veut seulement toucher. Le cadet fait ouh. Il laisse. Il attend quelques minutes. Il suppose que celui qui passait est déjà passé. Il commence encore. Il touche, ça fait seulement 4. Le cadet fait encore ouh. Mais aujourd'hui, les gens passent beaucoup. Hein? Allez. Il attend encore. Troisième fois, la même chose. Quatrième fois, il veut toucher. Le cadet fait encore ouh. Mais septième fois, il dit ça ne va pas. C'est comme si ce petit n'a pas compris le consigne. Il arrête d'abord. Il convoque une réunion d'urgence. Venez tous. Venez. Et il s'assoit là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, à chaque fois que j'avance, tu fais ouh. Tout ce temps-là, les gens passent. Et le petit lui dit non. Il y a un problème très sérieux. Il dit quoi? Il dit, mais tu vois, mon grand frère est là. L'autre est là. Mais moi ici, mais tu as oublié. Tu n'as mis personne au-dessus. Alors, même si sur terre, même s'il n'y a personne qui te voit là-bas, même si personne ne te voit là-bas, même si on ne te voit pas, mais là au-dessus, on te voit. Et le papa a mis les mains sur la tête. Papa Simbi Moto. Il a dit, tu as raison. Même si personne ne me voit, mais Dieu voit tout. Il a laissé. Il a dit, je ne vole plus. C'est une bonne leçon. La crainte de l'Éternel comprend que Dieu est omniprésent. Même dans la chambre d'hôtel, Dieu est là avant que toi tu n'entres. Il est là. Il est là. Il est là. Même si tu voyages loin, qu'un membre de l'église ne te voit, mais Dieu est là. Si tu comprends l'omniprésence de Dieu, tu ne peux pas pécher. Où que tu te trouves, même si l'occasion est là, tu ne peux pas pécher. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse a bâti sa maison. Cette maison a 7 colonnes. Les éléments qui appuient la sagesse. Les choses qui donnent la sagesse. Et le premier élément, nous avions parlé de la crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. C'est comprendre l'omniprésence de Dieu. Un homme dans la Bible voulait fuir Dieu. Il voulait aller dans un endroit où Dieu ne peut jamais le voir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait contre Dieu, mais il ne voulait pas que Dieu le voie. Il voulait aller partout où Dieu ne peut pas le voir. Mais il a essayé de faire ces démarches. Mais il s'est rendu compte que partout où il allait, Dieu le voyait. Il a fait des exercices terribles.
pour fuir Dieu. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait contre Dieu. Mais il s'est rendu compte que partout où il allait, pendant qu'il pensait se cacher, mais en regardant bien, il voit que Dieu est là. Alors lorsqu'il a manqué où aller, il est venu maintenant poser la même question à Dieu. Il est venu lui dire, où irai-je loin de ta face? Dis-moi un peu où est-ce que je peux aller pour t'échapper. Je crois que tu comprends déjà que si tu veux fuir le docteur Bahati, et tu viens lui demander à lui de te dire où est-ce que tu peux aller pour le fuir, cela veut dire que tu ne peux pas le fuir. Parce que je peux te dire, va te cacher à Willery. En te disant, va te cacher à Willery, moi je sais déjà que tu pars à Willery. Donc tu ne peux pas me fuir. Alors j'aimerais que nous puissions lire un peu dans Psaume 139. Parce qu'il y a toujours les gens qui sont courageux et qui pensent qu'ils peuvent fuir Dieu. Psaume 139, nous lisons le 7e verset, à partir du 7e verset. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je vais m'arrêter par là. Donc il a essayé de fuir Dieu. Comme seulement tu penses le faire. Parce que lorsque tu quittes ici en Ngiringiri pour aller commettre le péché en Mboudi, ton intention première c'était de fuir. Qu'on ne te voie pas. Quand tu quittes Bandal pour aller pécher en passant à Kinkole, même si tu ne le dis pas, ton intention c'était que tu fuis, qu'on ne te voie pas. Un ancien de l'église avait vraiment envie de boire petit à quartier. Il se dit, comme je suis ici, on me connaît bien à Kasavubu, je vais aller à Massina. J'arrive là, je prends mon cali. Je descends du taxi, je prends la moto. Je fonce. Là où la moto s'arrête, j'avance quelques mètres à pied. Et il s'assoit là dans un ganda. Quand il regarde de gauche à droite, il n'y a personne qui ressemble à quelqu'un de Kasavubu. Il se dit en tout cas ici, je suis seul. Et il passe sa commande. Parce qu'on vient lui demander, papa, on te sert quoi? Il dit petit à quartier Malini. Il passe sa commande, il reste là, il se dit, mais au moins aujourd'hui, moi aussi je vais sentir. C'est comment? Et la fille qui sert vient. Et lui met le verre. Elle déverse gentiment. Et lorsqu'elle a fini, elle lui dit, à votre soif, pasteur. Il dit quoi? Il dit, à votre soif, pasteur. Mais toi tu sais quoi? Je suis pasteur. Il dit, oui,
Il dit, je n'ai même pas eu le courage de toucher au verre. Je dis, mon Dieu, nous n'avons pas droit à l'erreur. Où pourrais-je fuir loin de ta face? Partout tu me vois. Partout tu me vois. Partout tu me vois. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse a bâti sa maison. Elle a 7 colonnes. Premièrement, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. C'est la compréhension de l'omniprésence de Dieu. Même si le pasteur n'est pas là, Dieu est là. Même si ta femme n'est pas là, Dieu est là. Même si ton mari n'est pas là, Dieu est là. Même s'il n'y a aucun frère de la chorale, Dieu est là. Même s'il n'y a aucun ancien, Dieu est là. Si tu apprends à marcher dans la crainte de Dieu, ta sagesse va commencer à crier. Partout les gens sauront que voilà un homme sage. Voilà une femme sage. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ça? La deuxième colonne, dans cette construction de la sagesse, quelqu'un sera étonné. Là, nous parlons du silence. C'est la deuxième colonne de la sagesse. Le silence. La Bible parle de Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, c'est lui-même le terminus de la sagesse. Et parmi les éléments qui ont exhibé la sagesse de Jésus, c'est le silence. La Bible dit, il a été muet, même devant ses bourreaux. Mais bien aimé, je n'ai jamais vu une arme aussi lourde et puissante comme le silence. Tu sais quoi? En te provoquant, tes ennemis attendent ta réaction. Et en ne réagissant pas, en gardant silence, c'est une gifle terrible que tu les donnes. Nous n'avons jamais compris cela. C'est pourquoi nous cherchons à tout moment à s'expliquer. Mais le jour que tu comprendras les bénéfices du silence, tu passeras plus du temps dans le calme que le temps en train de parler. Et dans ce livre sur la gestion de la colère, j'ai beaucoup parlé du silence aussi. Mais parmi les quelques bénéfices du silence, je peux te dire seulement que le silence enrôle Dieu dans ton combat. C'est pourquoi dans Exode 14:14, il est dit, l'Éternel combattra pour vous, mais de votre côté gardez silence. Donc si tu restes silencieux, tu enrôles Dieu dans ton combat. Lui va entrer de ton côté. Mais si tu as l'habitude de parler pour te justifier, tu es en train de renvoyer Dieu dans ton armée. Il n'entrera pas. Il va croiser les bras et te laisser faire ce que tu veux. Mais quand je lisais le livre de Proverbes, la Bible me fait comprendre que même pour un fou, le silence le fait passer pour un homme sage. Et j'étais étonné de constater cela. Donc même quelqu'un qui parle trop, qui est fou, s'il reste silencieux un moment, on va dire voilà, il est sage. C'est aussi l'une des colonnes
de la sagesse. Je sais que ça fait très mal quand tu entends qu'on t'a accusé faussement. Quand tu entends quelqu'un qui n'a même pas ton niveau parler avec dédain de toi. Tu sens comme quelque chose qui te pousse à les régler, à les mettre à sa place. Mais je te dis, c'est l'épreuve. Si tu gardes le silence, ça sera encore plus fort. Amen. Amen. Et l'apôtre Jacques qui écrit, qui dit, mes frères, que tout le monde soit prompt à écouter, mais lent à se mettre en colère. Il faut le silence. Tu sais, j'ai observé, Dieu a donné à chacun de nous 2 oreilles et une bouche. 2 oreilles, une bouche. Ça veut dire que avant de parler une seule fois, tu dois d'abord écouter 2 fois. C'est la sagesse. C'est le silence. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis habitué à lire le livre des Proverbes. Et en lisant ce livre de Proverbes, j'ai découvert comment la Bible vante le silence. On dit l'insensé exhibe sa folie, mais le sage garde le silence. Écoutez, moi aussi je pensais que le silence c'est un signe de faiblesse. Alors j'avais tendance à vouloir parler aussi. Parler. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a enseigné sur le silence. Et j'ai compris que non. Celui qui est silencieux, cela ne veut pas dire qu'il manque de choses à dire. Mais c'est une preuve de maturité. C'est aussi une preuve de sagesse. C'est comme ça la Bible dit dans Proverbe 26 verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. En d'autres termes, l'insensé parle beaucoup. Si toi aussi tu te mets à parler, tu vas lui ressembler. On va dire seulement 2 insensés se disputent là. Alors rapidement, je vais vous donner les 10 bénéfices du silence. Avant de passer à l'autre colonne. Premièrement, le silence t'évite les querelles. Ça t'évite les querelles. Pourquoi? Parce que celui qui te provoque, il va parler. Si tu réponds, tu lui donnes le courage de continuer. Mais si tu ne réponds pas, lui aussi va se gêner de continuer à parler à quelqu'un qui ne répond pas. Et le silence là va t'éviter les querelles. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Deuxièmement, le silence rend ton adversaire stupide. Pourquoi? Parce que lorsque ton entourage verra quelqu'un qui t'attaque sans que tu ne lui répondes,
l'entourage va les pointer seulement en disant voilà l'insensé. Mais l'adversaire lui-même à un certain moment, lorsqu'il va constater que tu ne réagis pas, il aura aussi honte de lui-même. Il va se retrouver ridicule. Il ne peut plus continuer. Alléluia. Amen. Troisièmement, le silence écarte toutes sortes de condamnations. Pourquoi? Dans le Proverbe chapitre 6 verset 2, ce sont nos paroles qui nous condamnent. Mais si tu n'as rien dit, il n'y aura pas de condamnation. Le silence t'évite les condamnations. 4. Le silence te distingue des autres. Parce que dans chaque groupe, il y a toujours deux catégories de personnes. Premièrement, il y a des turbulents. Il y a aussi les calmes. Les turbulents se distinguent dans le mal. Parce qu'ils parlent beaucoup. Ils fatiguent les gens. Ils énervent les gens. Mais les calmes, ça tire toujours l'attention de tout le monde. Même dans une réunion, lorsque tout le monde parle, mais toi tu ne parles pas, c'est lui qui préside la réunion, aura toujours tendance à chercher à connaître ton point de vue par rapport à tel point. Mais restez d'abord calme, j'aimerais entendre le point de vue de tel. Et c'est une bonne chose. Cinquièmement, le silence te donne l'autorité. La parole d'un homme silencieux a toujours été prise au sérieux. On l'entend toujours. Parce qu'on sent que c'est plein de sérieux, c'est plein de sagesse. Et souvent les blagueurs ne blaguent pas avec quelqu'un qui est calme. Parce qu'il ne sait pas comment il va réagir. Et ça t'évite aussi des dégâts. Le silence nous conserve. Sixième élément, le silence nous conserve. Il nous conserve la vie. Je vous dis la vérité, nous ne pouvons pas compter les victimes de la langue. Il y a plusieurs qui sont aujourd'hui sous la terre parce qu'ils n'ont pas pu garder le silence à un certain moment. Ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire et ils en ont payé de leur propre vie. Les victimes de la langue sont nombreuses. Il y a des gens qui sont au chômage parce qu'ils avaient osé parler. Il y en a qui sont en prison à cause de ce qu'ils avaient dit. Et le silence t'épargne de tous ces ennuis. Septième élément, c'est ce que j'ai dit. Le silence engage Dieu dans ton combat. Parce que Exode 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Huitième élément, le silence, c'est l'ami de l'humilité. Il n'y a que les humbles qui acceptent de garder silence. Les orgueilleux veulent parler, même quand ils n'ont rien à dire. Mais les silencieux, c'est avec les humbles. C'est l'humilité. Ce sont les humbles qui sont dans le silence. Et neuvième élément, le silence ferme l'accès au diable. Parce que le diable ne connaît pas nos pensées. Il y a un élément qu'il faut vraiment bien souligner ici.
Le diable ne connaît pas tes pensées, Satan ayebi makanisi na yo te. à part les pensées qui lui sont orientées. Kaka makanisi oyo ba elisi ye. Mais dans Jérémie 17, verset 9, la Bible est claire. Na Jérémie kuna Biblia eza polele. C'est l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins. Eza kolonde amona ka makanisi. C'est lui qui peut connaître tes pensées. Yenda koko yeba makanisi na yo. Mais le diable ne connaît pas tes pensées. Satan ayebi yango te. Alors lorsque tu gardes silence, Betangu yo fati kimia. le diable lui-même ne saura pas par où t'attaquer. Satan akoyeba te akobundisa yo na nzela C'est nini. pourquoi des fois il peut envoyer les gens pour te pousser à parler. Yango mingi mingi akotinda bato po batindi koloba. Lorsque tu parles, Tango koloba. il a maintenant une idée de toi. Ya zwisu ko makanisi. Il sait maintenant par où il peut attaquer. Ayebi ke na kobundisa wapi. Mais lorsque tu es calme, Tango yo fandi kimia. lui-même est dans la confusion. Ye moko aza na soni. Alors le silence lui ferme l'accès. Beko fanda kimia kangaka nzela. C'est pourquoi même dans plusieurs éléments, Yango wana na makambo ebele. et vous allez voir la sixième colonne, nous allons encore parler de la discrétion. Tango boko mona likondi ya motoba tokoloba ko bomba sekele. Parce qu'il y a plusieurs Po ete bato ebele. qui ont perdu Bango ba bebisa. par manque de discrétion. Po ete bango ba boya bazali ko bomba sekele. S'il était muet, Soki azalaki baba. on n'allait pas la voir. Balingai bazwa ete. Mais c'est parce qu'il a parlé, Eza po ete alobaki. on l'a eu. Yango bazwaki. Et le dernier élément, Pe ya suka. je dis que le silence te donne raison. Na lobe te kofana kimia ekolongisa Parce que yo. Dieu intervient souvent pour ceux qui attendent son secours dans le calme. Po ete nzamba yaka kosunga ba oyo bazelaka lisungi na ye na C'est kimia. pourquoi le psalmiste dit, vaut mieux attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Yango moyembele bi sengeli kozelaka na kimia lisungi na nzambe. Si tu te défends trop, Soko ozali koluka luka yo moko tu mingi. vas risquer de te plonger dans les pièges du malin. Yo kokwela motambo ya moto na mabe. Il faut faire très attention. Esengeli kokeba. Il faut attendre dans le silence, Sengeli kozela kati na kimia. dans le calme, Kati na kimia. le secours de l'Éternel. Lisungi na nzambe. Parce qu'il viendra. Po ete akoya. Il ne tardera pas. Il viendra. Akoumela te Mais akoya. c'est dans le calme qu'il Eza vient. kati na kimia nde akoya. Si tu es très mouvementé, Soki ozali koningana il ningana. va te laisser d'abord te débattre toi-même. Akotika yo bunda nanu yo Et moko. quand tu seras fatigué, Tango kolemba. c'est là qu'il viendra intervenir. Nde wana akoya. Les nageurs, les plongeurs qui sont souvent autour des piscines ou bien autour des plages, Bato bazaka pona kosunga bato na kuna na piscine to kuna na mai na ya monene. ils savent que Bayebaka ete. lorsque quelqu'un veut se noyer, Soki moto alingi kozinda si na tu mai. veux aller les sauver, Soki otingi kokende kobikisa tu ye. ne le touches pas pendant qu'il se débat encore. Kosimba ete tanga azali kobunda bunda ye Sinon, moko. s'il te tient, Sino soki akangi yo. vous partez ensemble. Bino mibale bokei. Et qu'est-ce qu'ils font? Bazelaka nini? Ils attendent que la personne arrête de se débattre. Bazeli oyo lembi kobunda. Et là, ils sauront qu'il Nde bakoyeba. a bu une grande quantité. Ameli déjà mai. Et là, il peut le prendre même à partir du cheveu. Akoko kosimba ata na suki. Et il peut l'amener jusqu'au bord. Amemi jusqu'au bord. oti na libanda. Ils savent ça. Bayebi C'est yango. comme ça quelqu'un qui veut se noyer, Yango moto azochola. tu vois le secouriste est en train de nager autour. Moi bata kosunga bazo baluka nzinga Ils nzinga. attendent qu'il soit fatigué. Bazo zela lemba. Parfois, il peut venir, Ta mususu bakokoya. il le pousse, il rentre encore. Batindiki bazongi lisusu. Il le pousse vers le rivage. Batindi ekula kati ya mai batindiki Il ye. vient encore un peu. Baye Il lisusu. le pousse, il court. Batindiki il lisusu rentre encore. bazongi sima. Lorsqu'il arrête de se débattre, Tango ya tiki kobeta là, il beta. vient maintenant. Baye Et sikoyo. j'aimerais terminer en disant à Nalingi na quelqu'un, suka na koloba même ete. si j'ai enseigné, Atangai na mais je vais lakisi. te dire que Nakoyebisa yo ete. Jésus-Christ Yesu Kristo. est le meilleur joueur Ye azali mobeti qui malamu. est à côté. Oyo aza na pembeni. Il te voit te débattre, Azali komona yo mais kobundabunda. il te demande la balle. Mazosenga yo pesa Il ngai. te dit, passe-moi la Alobi balle. pesa ngai ndembo. Cette situation qui te fait pleurer là, Makambo ezolemisa olelisa passe-moi oyo. la balle. Pesa ngai Je yango. connais comment je peux mettre le but. Nayebi olenge ngai na kotia Il est là, il mongete. te dit, passe-moi, Azali wana passe-moi. alobi pesa ngai Et si yango. tu comprends ce soir Soki okompreni na que Jésus-Christ oyo. peut faire quelque chose, Yesu okosala eloko moko. tu lui abandonnes ta vie, Opesi yo bomoi na tu yo. lui passes ta vie, Opesi yo ezali et je bomoi na te dis yo. la vérité, Nayebi yo il solo. va faire des choses extraordinaires. Akosala makambo Il akokamwa. va changer les choses. Akobongola Il va makambo. changer le score. Akobongola oyo Il va ezali changer mikete. l'atmosphère dans le stade. Akobongola makambo kuna na Et tout le motopi. monde
monde va crier Jésus est meilleur. De loin, il te voit. Il voit comment tu te débats. Et là, il n'intervient pas. Il te demande seulement de lui laisser la vie. Si tu lui laisses la vie, il va faire des merveilles. Je me souviens, il avait envoyé les apôtres d'aller de l'autre côté. Lui, il est monté prier. Mais la Bible me dit, les apôtres étaient arrivés au milieu de la mer. Le vent était contraire. Ils ne pouvaient plus avancer. Mais la Bible me dit, de loin, Jésus vu qu'ils étaient dans des difficultés. De loin, Jésus voit que tu es dans des difficultés. Et là, il vient. Il ne cherche pas un bateau. Il ne cherche pas un bateau. Mais il marche sur l'eau. Ceux qui cherchent à te noyer, Jésus marche dessus. Ceux qui cherchent à te noyer, Jésus marche dessus. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus de la crise. Il est au-dessus de la médiocrité. Il est au-dessus de la pauvreté. Il est au-dessus du chômage. Tous ceux qui cherchent à te noyer, marche au-dessus. Comme il a marché au-dessus de la mer, il marche sur les maladies. Comme il a marché au-dessus de la mer, il marche au-dessus du chômage. Comme il a marché au-dessus de la mer, il marche au-dessus de tout ce qui peut te faire pleurer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je vais laisser le micro, mais j'ajoute un élément pour te dire que Pierre était dans ce bateau. Il avait ordonné aux autres apôtres de commencer à jeter l'eau parce que le flot s'est jeté dans la mer. Et chaque apôtre était very busy à jeter l'eau. Mais quelque chose s'est passé. Pendant que Matthieu était en train de jeter l'eau, il a regardé, il a vu quelqu'un qui vient en marchant sur l'eau. Matthieu est resté comme une photo. Barthélemy qui était à côté, mais qui dit, mais Matthieu, nous on travaille, toi tu Matthieu lui dit, chut. Et Barthélemy reste aussi comme une photo. Philippe dit, mais vous deux là, mais nous on travaille, vous dit, Philippe aussi reste comme Pierre continuait. Et finalement, il a vu tout le monde. Il était resté comme ça. Et Pierre qui dit, mais petit, qu'est-ce qu'il y a? Mais vous ne savez pas que nous sommes dans le danger ici. Ils ont dit à Pierre. Et lui, comme il était un sanguin, il n'avait pas le temps de regarder gauche et droite. C'est lui qui a commencé à crier. Yeah! Ton problème a une solution. Ton problème a une solution fantôme. J'aimerais que quelqu'un dise solution fantôme. J'aimerais que quelqu'un dise solution fantôme. J'aimerais que quelqu'un dise encore solution fantôme. C'est-à-dire que ça vient. Au moment où tu penses que c'est fini, c'est là que les choses changent pour le bien. Au moment où tu penses que c'est fini, c'est là que Jésus intervient. Il change les choses pour le bien. J'aimerais que cela se réalise dans ta vie. Et Jésus a dit, arrêtez de crier. C'est moi, Jésus-Christ. Et Pierre a dit aux apôtres, restez calme. Je sais comment je vais l'éprouver. Et puis il lui a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, marche sur l'eau. Et il dit voilà. Total à Sikoy. Et après il entend, le fantôme lui dit, viens. Et Pierre
azwi liloba wana, viens. Yaka. Il a placé là. Atie yango wana na mai. Pierre n'avait pas marché sur l'eau. Pierre avait marché sur la parole de Jésus-Christ. Il avait marché sur cette parole-là. Viens. Et il a sauté. Et il a commencé à marcher. Il a marché. Écoutez-moi très bien. Il ne faut pas dire qu'il a fait 3 pas. Il ne faut pas dire que Pierre avait fait 3 pas. Il n'avait pas fait 4 pas. Il avait sérieusement marché. Jusqu'à être envié par les autres. Pierre marchait. C'est-à-dire quoi? Cette eau-là était sur le point de les engloutir. Mais à cause de Jésus-Christ, maintenant, Pierre marche sur l'eau qui devait l'engloutir. Et je prie que Dieu te donne le pouvoir de marcher sur tout ce qui te faisait peur, de marcher sur tout ce qui voulait t'engloutir. Au nom de Jésus, mets-toi debout, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Commence directement par lui dire merci pour tout ce que tu as entendu. Dis-lui merci parce qu'il a la solution à tes problèmes. Dis-lui merci parce qu'il te connaît. Dis-lui merci parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Dis-lui merci parce qu'il est là. Prions au nom de Jésus. 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 Merci Jésus. Tu es présent. Tu es avec nous. Tu es la solution. La solution à tous nos problèmes. La solution à tous nos problèmes. Nous avons confiance en toi. Et nous savons que toi seul, tu es tout.